Amis Cancer, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe pour le mois de juillet 2023. Donc, on reprend ici avec l'ambiance générale de votre tirage qui était sous l'étoile. Alors, l'étoile nous parlait d'une envie d'aller vers quelque chose qui illumine, quelque chose qui ouvre, quelque chose qui apaise. Hein, on avait cette envie, effectivement, un rêve. On a envie de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui pourrait ouvrir les émotions avec cette eau qui coule, ouvrir l'esprit, surtout le cœur et les émotions. Avec ça, on a n'importe quoi, la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, ici, on a cette notion de lune. La lune au-dessus de sa tête, c'est votre planète maîtresse, ami Cancer. On sent bien ici que vous devez vous reconnecter à vous-même. Il y a eu peut-être à un moment donné, de par un traumatisme, il y a eu une déconnexion. Ok, il y a eu une déconnexion, il y a quelque chose émotionnellement qui a été coupé, en tout cas atténué, ça c'est sûr. Et donc aujourd'hui, on a envie de relier avec cette part de soi. On a envie de relier avec ses émotions, on a envie de relier avec ses intuitions. On a envie de se remettre à l'écoute de cette vibration intérieure, en fin de compte, que vous avez et qui est très très forte chez vous, d'accord ? On s'est mis un peu en protection pendant un temps, on s'est mis un peu en défensive, peut-être même par rapport à ça. Parce qu'il y a eu trauma, parce qu'il y a eu souffrance, parce qu'il y a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, ouais, il y a un ras-le-bol, il y a une envie d'en sortir. Hein. Il y a une envie d'en sortir. Donc, on vous amène des informations, des intuitions, des messages, des synchronicités qui vous font vibrer ça, qui vous font penser que oui, c'est peut-être le moment maintenant de commencer à aller vers cette réouverture du cœur. Avec ça, ici, vous avez la reine d'épée qui nous parlait de quelque chose. C'est la veuve, la célibataire, quelque chose d'assez froid, assez rigide, assez fermé. On voyait que ses émotions, son cœur était relayé un peu sur le côté, un peu enfermé. On ne veut pas trop y penser, on ne veut pas trop le voir, on ne veut pas trop le vivre. Avec parcimonie, c'est là, on le voit, mais bon, on ne peut pas trop l'atteindre. C'est aussi une notion de protéger ses émotions et son cœur à soi. D'accord? Comme ça, personne ne peut le voler, personne ne peut y toucher. Puis voilà, on le met pendant un temps dans une petite case où, du coup, voilà, il y a une certaine rigidité, une certaine dureté à cet endroit-là. Effectivement, avec la 5 de denier, oui, ça vient de quelque chose de souffrant. C'est une réponse, en fin de compte, réactionnelle à quelque chose qui a été souffrant, qui a été traumatique. Ici, il y a de la peur, il y a de l'isolement, il y a du rejet ou de l'humiliation. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui nous ont mis à terre. Elle est à terre, elle est un peu, elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas. La personne est accablée ici. Elle est vraiment trop lourd, trop dur. Et donc, il y a une notion ici de vivre en fait cette souffrance. Et cette souffrance, elle a amené à une fermeture, à une rigidité. On continue à vivre, mais attention, il y a des choses là qu'on met de côté parce que ici, ça a été bâclé, ça a été bafoué, ça a été déchiré, ça a été douloureux. Il y a eu de la peur aussi, de la peur pour sa propre sécurité. En tout cas, dans cette carte, ce qui est important à voir, c'est le vitrail ici et la porte. Le vitrail qui nous parle de foi, avoir la foi de s'en sortir, avoir la foi de changer les choses, avoir la foi de ne pas rester bloqué dans cet espace-là et de pouvoir s'en sortir avec la porte là, partir de cet espace souffrant.
c'est comme si, ben oui, on a eu besoin de cet espace. Quand cet espace a été souffrant, on a eu besoin en fait de refermer pour se sécuriser, pour vivre ça aussi, hein, parce que quand on a eu un traumatisme, quel qu'il soit, bah, il y a toujours un moment, hein, pour réouvrir la coquille, il y a toujours un moment pour panser les plaies, pour s'en remettre, hein, tout simplement. Il y a des chocs post-traumatiques aussi, il y a des choses comme ça. Donc c'est normal, hein, tout va bien, il n'y a rien d'anormal là-dedans, c'est juste savoir à un moment donné en sortir. Voilà, ça c'est le plus important. Ici, alors ici, moi je vais remettre une carte. Parce que Valet de coupe, qui nous parle effectivement de cette envie, et moi je pense que c'est ça, le but, l'envie, c'est sortir entièrement de cette rigidité, de ce traumatisme, et réouvrir le cœur, réouvrir les possibilités. D'accord? On veut réouvrir les possibilités du cœur, on veut réouvrir les émotions, on veut remettre du mouvement, de la chaleur, de la fluidité, de l'envie, hein, ouais, on a envie de remettre du sentiment dans notre vie, on a envie que ça reprenne plus de place en nous que on lui avait laissé jusqu'ici. Avec ça, vous avez la 7 d'épée, donc qui est la même que celle-ci, d'accord? Donc on a encore cette notion d'entourloupe, de faire sans, enfin voilà, un peu dans le dos de l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais remettre une carte. Alors est-ce que on le fait, on dit oui, oui, mais je le fais, puis en fait on se ment à soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair pour vous. Est-ce que vous avez peur? C'est peut-être ça. Est-ce que vous avez peur que ça recommence? Ouais. Est-ce que le côté manipulation, alors soit vous avez peur de retomber sur une personne comme genre manipulateur, gna gna gna, machin, bah, quelqu'un de mauvais, en gros, comme ce qui vous a fait souffrir ici et ce qui vous a rendu, bah, ce qui vous a fermé. Ou est-ce que, si c'est pas une personne en particulier, mais est-ce qu'en tout cas vous n'avez pas peur bah, de revivre ce qui s'est passé ici au niveau, voilà, au niveau du cœur, quoi. Hein. Bon, alors on va remettre une carte, valet de coupe et la 7 d'épée. On remet une carte. On remet un message. L'étoile, voyons, elle revient. Ok, je vais quand même en sortir une autre. L'étoile. Ouais. Ok. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ok. Donc, on nous a remis l'étoile déjà. Donc, c'est la même que celle-ci. D'accord? Donc, l'étoile ici, c'est... ça veut nous dire non, ça va pas se repasser comme ça s'est passé avant. Aujourd'hui, on a évolué, on a changé, on saura en fait suivre sa bonne étoile. C'est qu'on saura voir les choses. On saura être éclairé, d'accord? Quand les choses se passeront, on saura sentir. Hein, l'étoile ici qui est liée au sens, justement, reconnecter avec votre intuition, avec vos sens, vous saurez voir, vous saurez comprendre, vous saurez être alerté avant qu'il se passe quoi que ce soit. Faites-vous confiance ici. Avec ça, on vous met l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une décision, c'est quelque chose de tranché. En fait, ici, la peur, pour moi, vous empêche d'y aller complètement. Et si on vous demande une décision limpide, je me réouvre ou je me réouvre pas. Mais on ne peut pas faire les choses à demi, c'est pas possible, surtout au niveau émotionnel. Hein? C'est soit j'y vais complètement, je réouvre mon cœur, je réaccueille et je redonne, je remets un peu de souplesse là-dedans, je remets du mouvement, je remets du sentiment, ou je le fais pas.
Parce que à demi-teinte, ça marchera pas vraiment. Au final, à demi-teinte, bah, c'est toujours un peu fermé, quoi. Hein. Donc ici, alors on peut y aller doucement, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on vous demande quand même là d'agir. D'agir parce que c'est comme si on me disait que rester bloqué comme ça vous... comment dire ça vous laisse ancrer dans le passé. Alors effectivement, le cancer est un signe qui est lié au passé, mais on peut en faire quelque chose. On peut l'utiliser comme une leçon, d'accord, qu'on n'oubliera pas, et non pas comme un filet à la patte, hein, des chaînes qui nous empêchent d'avancer. Ici, attention, en fin de compte, à être vraiment bien franc avec vous-même, effectivement, parce que le fait de ne pas le faire, attention à votre santé, c'est pas top. Attention à vous, c'est pas top parce que c'est pas vous. Parce que quand on brime les énergies, bah, ça circule plus au niveau énergétique. Donc ouvrez. Ouvrez en faisant attention. Ouvrez en vous protégeant, bien sûr. On n'est pas là dans l'innocence absolue. Bah non, hein, quand on a vécu ça, on n'est pas dans l'innocence absolue. Mais on prend les leçons de ce qui s'est passé, d'accord? Et on se réouvre au possible. On réaccueille les possibilités que la vie peut nous amener. Ici, au milieu, on avait les amoureux. Alors effectivement, je pense que ça nous parle quand même vachement de réouvrir son cœur à quelqu'un qui est déjà dans notre vie, remettre du mouvement émotionnel peut-être de manière plus fluide, plus jolie, plus sensible, plus de partage en fin de compte avec l'autre, ou se réouvrir à la possibilité d'accueillir l'amour dans notre vie, d'accord? Et de toute façon, se réouvrir à soi. Parce que quand vous vous rigidifiez comme ça, que vous restez dans la douleur du passé, la peur que ça réarrive, et du coup on ferme tout, parce qu'au cas où ça réarrive et tout, on préfère rien vivre, on préfère tout garder à l'intérieur. Oui, mais là, vous n'êtes pas lié à vous. Vous n'êtes pas en bienveillance avec vous. Vous vous donnez le droit de rien, ok? Vous ne vous donnez pas le droit à la liberté, vous ne vous donnez pas le droit au sentiment, vous ne vous donnez pas le droit à vivre dans l'amour. Même par rapport à vous-même, parce que quelque part, il y a quelque chose de l'ordre de « je m'inflige » parce que peut-être que si j'ai vécu ça, c'est de ma faute. Donc vous n'êtes pas dans l'amour avec vous, d'accord? Ok? Donc là, c'est vraiment réouvrir à l'autre, mais surtout, en premier lieu, réouvrir à vous-même. À l'autre, oui, je me mélange. Réouvrir à vous-même en premier. Parce que là, c'est une notion de se donner le droit. D'accord? Avec ça, vous avez le magicien, le battleur. Ici, nous explique que vous êtes en gestion de votre vie, de votre existence. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ça. Soit réouvrir votre cœur à quelqu'un avec qui vous êtes déjà, soit rencontrer effectivement une personne. Et vous réouvrir à vous-même. Mais encore faut-il le vouloir. C'est vous qui êtes émetteur de votre propre énergie. Si vous ne vous réouvrez pas déjà à vous-même dans l'acceptation de ce qui s'est passé dans votre vie, mais que c'est pas votre faute, c'est quelque chose qui s'est passé, ok, on l'a accueilli, on l'a vécu, on a souffert, mais maintenant on a envie de se remettre à vivre, hein, d'être dans cette énergie de j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'ouvrir. On fait vibrer cette énergie en nous et c'est comme ça que les choses vont se mettre en place dans notre vie. Si effectivement, et là je reconnecte avec ces deux cartes-là qui disaient peut-être que je me mens à moi-même et que je me dis, bah si, je m'ouvre, mais en fin de compte, énergétiquement, vibratoirement, c'est pas du tout ce qui est en train de se mettre en place chez vous, c'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Ici, vous êtes le maître et le magicien de votre vie, c'est vous qui faites votre popote, c'est vous qui faites votre potion magique pour voir se réaliser dans votre existence
ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez l'espoir de vous réouvrir. Vous avez envie d'arriver à ça. Vous avez envie de recréer du lien, que ce soit avec vous, que ce soit entre vous et quelqu'un d'autre. C'est vous qui décidez. C'est vous qui amenez à vous ça. D'accord? Donc c'est à l'intérieur de vous. Ne vous mentez pas. Soyez bien honnête avec vous-même. C'est vous qui émettez les énergies de ce qui se réalise dans votre vie aussi, de ce qui vient à vous aussi. Hein? C'est le 1, c'est l'initiateur, d'accord? Autant le fou que vous aviez, c'était ça, hein? Oui, le mois dernier, c'est la dernière marche avant de sauter, avant d'y aller. Lui, c'est le 1, c'est l'initiateur, c'est celui qui décide comment ça va se passer. D'accord? Vous devez être vraiment le fondateur de votre vie. Vous devez vraiment prendre cette décision de manière affirmée. D'accord? Vous réouvrir à vous-même, vous redonner le droit à vous-même. Donc ici, on avait donc la 7 d'épée. Donc, bon... Soyez honnête avec vous-même, n'ayez pas peur que les choses se repassent comme elles se sont passées. Vous n'êtes pas la même personne, vous avez mis des choses en place, vous avez compris des choses. Vous n'en êtes pas là où vous en étiez à l'époque. D'accord? Donnez-vous un peu de crédit, donnez-vous un peu de valeur, donnez-vous le droit de rêver. Effectivement, avec ça, on vous met la 9 de coupe. C'est le rêve. C'est ce qu'on veut atteindre. C'est l'envie de boire dans ces 9 coupes jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on aille à la 10e et que ce soit le bonheur absolu. Donc, rêvez. Rêvez à comment ça serait si vous réouvrez votre cœur. Faites vibrer à l'intérieur de vous cette énergie de réouverture. D'accord? C'est important. Ici, on est vraiment sur « j'ai cet amour à l'intérieur de moi, je n'ai plus qu'à réouvrir la porte ». Tout ça, toutes ces coupes de sentiments, d'émotions, d'ouverture sont déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez plus qu'à les libérer pour pouvoir vous libérer et vivre dans une plus grande légèreté. Parce que vivre là-dedans, c'est lourd. D'accord? On s'isole, c'est lourd. Là, on a du plaisir. D'accord? On va vers du plaisir. On goûte, on découvre, on se réouvre, on fantasme, on rêve, on prévoit, on projette des trucs cool, des trucs émotionnellement sympas. On n'est pas en mode défensif avec le couteau à la main, le premier qui m'attaque, je le défonce, quoi. Hein? Faut sortir de ça. Il y a quelque chose de très défensif ici qu'il faut calmer. Allez dans l'autre part de vous, réouvrez les émotions, réouvrez le cœur. Ça ne veut pas dire pas se protéger, mais on n'est pas que dans ça, quoi. Voilà. Alors ici, on avait la 3 d'épée. Oui, ça vient pas de nulle part. Le cœur a été blessé, le cœur a souffert, il y a eu un traumatisme, c'est clair, d'accord? Un traumatisme par rapport au cœur, par rapport peut-être de vous à vous-même, parce que vous vous estimiez pas assez, à un moment donné, le cœur a souffert, ou parce que il y a un traumatisme par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal, une relation qui vous a fait souffrir. Voilà. Alors avec ça, effectivement, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous demande de nous remettre en route. Hein. Il nous demande de nous remettre en mouvement. Il nous demande de continuer notre chemin, d'être clair avec soi-même. Regardez ces belles ailes là qui se déploient derrière son casque au niveau de son dos. Reprenez cette liberté. Et cette liberté de réouvrir, en fin de compte, c'est la liberté en fait de guérir vos blessures. Ne les portez pas comme un fardeau. Donnez-vous la possibilité de les guérir. D'accord? Voilà.
reprenez la liberté, d'accord, de continuer votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de rester, regardez, enchaîné au passé et à cette douleur. Vous n'êtes pas obligé. Ici, on a une belle notion de liberté avec ses ailes, avec ce beau chevalier qui reprend son chemin. Oui, il sait se défendre. Regardez, il a son armure, il a son épée. On n'a jamais dit qu'il était là, en petites chaussures, machin. Non, non. Justement, il a appris de ce qui s'est passé là. Maintenant, il sait comment faire. Ayez confiance en vous. Vous saurez vous défendre maintenant contre ce qui pourrait se passer. D'accord? Mais reprenez de la liberté. C'est pas pour ça qu'il prend pas son envol. Ok? Avec ça, oui, 4 de coupe. Vous en avez un peu marre, hein, il y a quelque chose de l'ordre de la lassitude. Hein, on en a marre d'être bloqué comme ça. On en a marre d'être dans cette position un peu qui bouge pas trop. Quelque chose un peu bof. Hein, c'est la lassitude, c'est l'ennui, c'est presque la désespérance. Voilà, il y a un ras-le-bol. Ici, il y a une main qui vient de l'extérieur et qui propose une coupe pleine de possibilités. Réouvrez pour accueillir ce que la vie a envie de vous amener parce qu'elle a envie de vous amener des trucs. Réouvrez parce qu'il y a des opportunités ici, parce qu'il y a des choses à vivre ici, parce qu'il y a de belles choses à vivre. Réouvrez. Allez, une dernière carte avec ce jeu-là, avec la 4 de coupe. Un dernier message, un dernier conseil. Après, on tirera un oracle, une carte d'oracle. Allez, avec la 4 de coupe. Un message, un conseil. Qu'est-ce que vous allez dire à nos amis cancer avec la 4 de coupe ici? Ah ben, l'as de coupe. Bah oui, hein. On en a marre ici de ces coupes qui sont vides. Bah ouais, émotionnellement, c'est pas le top, quoi. Et si on s'ouvrait à un nouveau départ avec du rayonnement, de l'envie, de la joie, de l'amour, du sentiment, hein, nouveau départ dans l'amour. C'est là, c'est la coupe qu'on vous propose ici. Donc, ce mois de juillet, pour moi, on travaille à ouvrir. On réouvre, on assouplit, on est plus adaptable, hein, on remet du mouvement, on enlève de la gravité. Coupez-vous un peu de ça, réouvrez, remettez de la joie, reconnectez-vous à ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. Allez, cette fois, un dernier message, un dernier conseil pour clore le tirage de nos amis les cancers pour ce mois de juillet au Shozen Tarot. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les cancers. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh, on va y arriver. Ah bah il y en avait une autre. Hop. Allez, un dernier message, un dernier conseil. La nouvelle vision. Tiens, tiens. Tiens, tiens. Allez, je vais la chercher. Paf. Ouh, qu'elle est belle. Je vous la montre et je la lis. Le personnage sur cette carte est en train de renaître, émergeant de ses racines terrestres, en acquérant des ailes qui le transportent vers l'infini. Tiens, tiens, ça me rappelle, on émerge, hein, avec des ailes ici. D'accord. Les figures géométriques qui entourent ce corps humain montrent les nombreuses possibilités de la vie qui sont toutes en même temps à notre disposition. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Bon. Le carré représente le monde physique, la manifestation de ce qui est connu. Le cercle symbolise le non manifesté, l'esprit, l'espace pur.
Quant au triangle, il reflète l'image de la triple nature de l'univers, la manifestation, la matière, le non manifesté, l'esprit, et l'être humain contenant les deux. Vous avez à présent la chance de voir la vie dans toutes ses dimensions, des abîmes aux cimes. Et oui, on est tombé dans les abîmes, remontons vers les cimes. Ces différents niveaux coexistent. Lorsque l'expérience nous enseigne que la nuit et les difficultés sont aussi nécessaires que le jour et la facilité, nous commençons à percevoir le monde d'une nouvelle façon. En permettant à toutes les couleurs de la vie de pénétrer en nous, nous renforçons notre intégrité. Vous avez connu la nuit et les difficultés, réouvrez-vous au jour et aux facilités. D'accord ? Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, réouvrez, amis Cancer. C'est clair. Bon, alors écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus, j'espère que ça vous aide à aller vers cette ouverture. J'espère que ça vous aide à prendre conscience que c'est nécessaire pour vous, que c'est bon pour vous, d'accord, d'aller vers cette réouverture, que ça ne veut pas dire qu'on est faible, que ça ne veut pas dire qu'on est fragile, que ça ne veut pas dire que voilà, vous oubliez ou quoi. Non. Ok. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire quand ça vous parle, voilà, et je vous réponds avec grand plaisir à chaque fois. Si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un petit message sur mon mail que je mets en dessous de la vidéo. On prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois de juillet et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis Cancer.